Saviez-vous que les démons souffrent moins sur terre qu'en enfer? En fait, c'est pour ça qu'ils viennent nous assaillir. Écoutez. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans les troupeaux de porcs. » Il leur répondit « Allez !» Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Ça veut dire que les démons souffrent. Ça fera peut-être bizarre, mais de fait, les démons souffrent. Ils souffrent en enfer, parce que l'enfer, c'est l'absence de Dieu, et que c'est une absence qui est terrible, c'est un froid absolu. L'absence de Dieu, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. L'absence de Dieu, ça veut dire que le bien à l'état pur n'existe pas. Il n'est pas là. Alors, le bien à l'état pur, normalement, c'est Dieu, il est absolument partout, tout le temps, toujours. Mais là, en enfer, c'est le refus intégral de toute forme de bien. Et donc, forcément, c'est ce qui vous fait souffrir. Et pour échapper à cette souffrance, les démons viennent sur la terre, parce que là, à travers nos heures et nos malheurs, à travers toute la vie humaine, il y a quand même des choses belles qui se font, et que pour un moment donné, le diable oublie son malheur, mais ne peut s'empêcher, lui qui haït Dieu, de vouloir tout détruire. Il y a une sorte de rage. C'est une volonté d'échapper à la souffrance en causant de la souffrance, en détruisant ce qu'il y a autour de lui. Ça rend les choses assez dramatiques, mais voilà les personnes contre qui nous luttons. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, dit saint Paul, vous luttez contre les esprits impurs.